Bienvenue dans la vidéo qui accompagne le cours Frappe d'un premier texte. Si vous avez bien lu l'énoncé, on vous demande de lire l'ensemble des feuilles avant de commencer et de visualiser cette vidéo pour passer à la pratique. Alors allons-y, je vais vous montrer comment il faut effectuer les manipulations pour la frappe d'un premier texte. Commençons notre exercice. On nous dit dans l'étape numéro 1 de faire un double-clic sur le fichier nommé T01 frappe d'un premier texte pour l'ouvrir à l'écran. Ce fichier que vous voyez ici, vous le trouvez dans votre document, votre dossier document. Il s'affiche, il est brut, pas de présentation, il possède même quelques erreurs que nous allons corriger. À l'étape 2, on vous demande de sélectionner le texte à la souris et faire la fonction copier. Sélectionner un texte consiste à cliquer à la souris, clic gauche au début du texte, de garder appuyé le doigt sur la souris, toujours sur le clic gauche, et d'étendre la sélection en descendant jusqu'en bas. Arrivé au bout de notre texte, nous lâchons la souris. Il n'y a plus de doigt sur la souris, nous pouvons bouger, la sélection reste. Au clavier de votre ordinateur, pour effectuer un copier, nous allons appuyer en même temps sur les touches CTRL, qui est symbolisée par CTRL, CTRL, et la touche C, qui veut dire copier. À ce moment, l'ordinateur met en mémoire l'ensemble du texte qui a été sélectionné. Étape 3 de notre énoncé. On vous demande de démarrer le traitement de texte. Vous possédez OpenOffice ou LibreOffice, le mieux est d'utiliser OpenOffice en traitement de texte. Une page vierge, blanche, apparaît. Commençons par régler les marges et l'orientation de la page. En effet, OpenOffice ouvre un document par défaut prédéfini. Nous allons vérifier les réglages. Pour cela, on vous dit d'aller dans le menu Format, Page. Ici, nous avons une série d'onglets. Nous choisissons Page pour aller modifier, le cas échéant, le format de papier. Notre document doit être au format A4 21-29-7, qui est la largeur pour 21 cm, la hauteur 29,7. Tout ceci convient. L'orientation, vous l'avez symbolisée ici, soit en portrait, soit en paysage. Nous travaillerons pour l'exercice en portrait. Concernant les marges, l'énoncé nous dit: pour les marges, nous allons mettre 3 cm sur les 4 côtés. Voici l'emplacement du réglage des marges. 3 cm, nous allons le modifier ici, soit par la frappe du chiffre 3 au clavier, ou bien nous pouvons le modifier par les petites flèches en cliquant successivement jusqu'à obtenir le chiffre 3. Ou bien effacer totalement l'ensemble, tapez 3 et l'ordinateur remplira automatiquement. Une fois que les 4 marges de côté, gauche, droite, haut et bas, sont réglées à 3 cm, nous pouvons valider en faisant OK. Notre page est réglée, équilibrée, correcte. Nous pouvons éventuellement ici changer le degré de zoom pour voir la page un peu plus éloignée. Étape numéro 4. Nous voyons notre page blanche. Nous allons effectuer la fonction coller afin de mettre le texte directement ici sans avoir à le taper. Pour cela, vous allez cliquer une fois en haut à gauche pour positionner votre curseur. Sur votre clavier, vous allez appuyer sur la touche CTRL
qui est CTRL, et en même temps sur la touche V, CTRL V. À ce moment-là, le texte apparaît et se colle sur notre document vierge pour permettre la correction du texte. Étape numéro 5. Correction du texte. Le professeur a remarqué que le texte comportait des fautes. Voici la correction qu'il veut apporter. Sous les yeux, sur votre énoncé, vous retrouvez une feuille avec le texte, des croix sur la gauche indiquant à chaque ligne les problèmes que l'on rencontre. Revenons à l'écran de notre ordinateur. Le texte est un peu petit. En bas à droite, nous allons cliquer sur le plus afin d'obtenir un zoom, un affichage plus grand. Dans un premier temps, on nous demande de corriger les 2 fautes sur la première ligne qui consiste à rajouter un S sur message électronique. Pour cela, nous allons faire un clic de souris, toujours le clic gauche, juste après le E de message et taper au clavier un S. De la même façon, nous allons cliquer après le E de électronique et appuyer sur le S de notre clavier pour insérer un pluriel. Sur la ligne suivante, on nous présente comme erreur 3 fautes. Ces fautes consistent à ajouter des ponctuations, la virgule. Le courrier électronique, virgule, donc nous plaçons le curseur par un clic de souris et nous tapons sur la virgule. La messagerie, un clic de souris après le E et un appui sur la touche virgule. Ah, mais non, monsieur, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas ce messagerie ici, mais plutôt électronique. Alors je vais appuyer sur la touche gomme de mon clavier qui permet de reculer, d'effacer mon erreur. Je vais cette fois cliquer après le E de électronique pour mettre correctement la virgule qui est demandée. 3e virgule sur cette ligne, après le mail, un clic, virgule. Voilà, notre 2e ligne est corrigée. 3e ligne, nous avons ici le mot communication. Communication est mal orthographié. Il manque un M. C-O-2-M-U. 2 possibilités. Ou bien je clique après le M pour taper la lettre M manquante comme nous l'avons fait pour les virgules. Ou bien je m'aperçois que l'ordinateur souligne en rouge et donc est en capacité de me proposer une orthographe différente. À ce moment-là, sur le texte, je vais procéder par un clic droit de souris, pas gauche, droit. Et l'ordinateur me propose un mot qui lui semble correct. À moi de réfléchir quand même si ce mot convient, parce que l'ordinateur parfois fait des erreurs. Ici, on me propose communication avec 2 M tel que je l'entends, donc je clique à gauche sur le mot proposé et automatiquement l'ordinateur l'aura modifié et remplacé. Prenons la suite. Normalement, je l'enlève parce que sur votre document, il manque ici, à cet endroit, un mot qui est le mot annexé. Pour le taper, c'est très simple, on clique, on appuie sur les touches correspondantes au mot, avec le pluriel, on met un espace après, et l'élément est corrigé. Nous aurons un texte à ajouter ici, entre les 2 paragraphes. On vous dit d'ajouter ce texte. Cette technologie permet l'échange rapide et instantané d'informations, etc., etc. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la ligne qui est
placé au niveau de le courrier électronique et appuyer sur le clavier avec la touche Entrée, que l'on appelle aussi retour chariot. Entrée. Vous voyez à ce moment que le texte, jusqu'à son ensemble bas, descend d'un cran. Je peux remonter à la souris et commencer à taper mon paragraphe qui est proposé par l'énoncé. À la fin de mon paragraphe, je vais pouvoir appuyer sur Entrée pour insérer une ligne de séparation de paragraphe. Je relis quand même ma frappe. Il peut y avoir des fautes d'orthographe, notamment ici une qui est soulignée, qui m'indique que je peux rajouter un espace. Pour continuer sur notre correction de texte, on me demande de sauter 2 lignes juste avant le paragraphe « La messagerie externe ». Alors, messagerie externe est ici, vous le voyez. Je vais placer mon curseur devant la messagerie externe et appuyer 2 fois sur la touche Entrée ou Retour chariot, me permettant de décaler d'un cran mon paragraphe vers le bas. L'étape numéro 6 consiste à enregistrer le travail et à l'envoyer par Gmail à l'adresse indiquée. Pour enregistrer, vous avez ici la disquette qui symbolise enregistrer. Vous cliquez dessus et vous procédez à l'enregistrement. Voilà, l'essentiel des explications a été donné, c'est à vous. Vous pouvez commencer à travailler après avoir quitté cette vidéo. Merci et à bientôt.